On en vient à ces documents secrets que les autorités britanniques ont décidé de rendre publics aujourd'hui. Il s'agit de documents relatifs à des observations d'OVNI. On y apprend notamment que Winston Churchill a ordonné que le témoignage d'un pilote de bombardier de la Royal Air Force reste strictement confidentiel. Nicolas Bellet, notre correspondant à Londres. On connaissait l'homme d'État, le chef de guerre et l'écrivain, mais on ne savait pas que Winston Churchill s'intéressait à la science-fiction. Classés secret défense pendant plus de 50 ans, ces documents révèlent que l'ancien Premier ministre a ordonné de passer sous silence la présence supposée d'OVNI dans le ciel britannique. Le témoignage d'un équipage de la Royal Air Force aurait particulièrement retenu son attention. Les pilotes affirmaient avoir aperçu un objet métallique volant à côté de leur appareil pendant la Seconde Guerre mondiale, un phénomène toujours inexpliqué. Ce que l'on sait, c'est que de nombreux aviateurs disent avoir vu des objets mystérieux lorsqu'ils étaient en mission. À cette époque, le terme d'OVNI n'existait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que Winston Churchill avait connaissance de ces rapports. Ces dernières années, le ministère britannique de la Défense a publié des milliers de dossiers relatant le passage d'OVNI dans le royaume. Dans la plupart des cas, ces informations sont rapportées par le public et s'expliquent par la présence d'un avion ou d'un météore dans le ciel. Mais celles relatées par des militaires sont prises plus au sérieux, surtout en temps de guerre, dans un pays traumatisé par les bombardements allemands. Je pense que Churchill a eu raison de ne pas divulguer cette information. Chez beaucoup de gens, les ovnis suscitent des réactions qui peuvent aller de la simple inquiétude à la panique. Chez d'autres, les ovnis débrident l'imagination. En 1980, une soucoupe volante aurait atterri dans une clairière anglaise. Les scientifiques sont perplexes, mais les témoins maintiennent leur récit. Le doute plane toujours. Image d'un objet volant très identifiable, la fusée européenne Ariane 5. Elle a placé hier soir sur orbite 2 satellites de télécommunications égyptiens et panafricains.